Bonjour à tous, pour l'installation de l'application Next.js pour voir le site web qu'on a fait, ça va se passer sur mon GitHub, à cette adresse-là, je la mettrai sûrement dans la description. On va commencer par copier le GitHub et vous ouvrez Visual Studio Code n'importe où. On va naviguer un peu là où on veut l'installer, je vais l'installer dans mes documents, peut-être dans le dossier fac, et là on crée un nouveau dossier. Ah oui, git init. Ensuite, on pull le projet. Une fois qu'on la pull, on l'ouvre. Voilà. Et une fois qu'on est ici, on relance le terminal et on fait des commandes toutes simples. Vérifiez bien que vous avez npm, donc npm-v et node-v. Une fois que vous les avez, c'est bon, vous pouvez faire npm install. Ça va être un peu long. Une fois qu'il est lancé, npm start ou npm run dev. Et voilà. Ensuite, on va à l'adresse localhost. Vous pouvez même cliquer dans le terminal, si vous voulez. Ici. Et on arrive sur le projet. Donc, je vais présenter un peu le projet. Il y a de l'authentification, de l'autorisation. Donc, on a l'authentification avec Google qui fonctionne. On va essayer de repartir de zéro, donc on va se créer un compte. Je m'appelle Alex. Et le mot de passe, n'importe lequel. Ah oui, parce que l'API est super bien foutue. Ah oui, ça je dois le mettre à jour. En gros, l'API c'est une fake API que je n'ai pas codée. Donc elle fait des siennes, surtout sur cette fonction que je voulais implémenter pour qu'elle soit un peu plus stylée. C'est justement de vérifier si l'adresse email est disponible dans la base de données, sauf qu'elle ne fonctionne pas du tout. Elle ne fonctionne pas du tout et en gros il faut retourner l'inverse de ce qu'elle renvoie, parce qu'elle renvoie toujours false. Donc là ça va le renvoyer true. Et voilà. Et là j'ai créé mon compte. C'était alexmoa.fr avec mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis connecté. Une fois qu'on est connecté, on a accès à son profil. Ici, qu'on peut customiser. Donc je peux enlever un X si je veux par exemple. Je peux... Voilà, bon ça se met pas tout de suite à jour parce que je sais pas ce que j'ai fait. Attendez, je vais regarder. Ah bah oui non mais je suis même pas autorisé, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. Mais tu ne peux... Bah si ça marche. Ok ça marche, pardon. Pardon, je vais parler trop vite. Ok. Ça a marché a priori, de changer son... Ensuite on a la possibilité de voir tous les produits. Avant ça en fait j'ai gardé cette implémentation de Chatsen pour au cas où on veut rajouter différentes API. Bon, pour l'instant ça marche pas, mais c'est plutôt simple, on a juste à prendre l'URL de la nouvelle API et de le store dans Redux, et comme ça on pourra changer d'API à tout moment. Pour les produits, du fetch par limite, en gros on utilise l'offset, la fonction de l'API qui fait ça ici dans pagination, et on met ça à jour. Donc quand je mets next, et ben en gros ça prend l'offset à 10 et ça laisse la limite. Ici on peut changer l'écart, enfin le pas de la navigation 20 en 20, etc. Et ce que ça fait, c'est pour autoriser le suivant, parce que si vous voyez ici, celui-là il est refusé, et celui-là il est autorisé, il fait un s'il a du suivant, en gros as next, et as next c'est est-ce qu'on a fetch 50 produits pile poil. Si on en a fetch 50, on peut cliquer à droite, sinon ça va bloquer, donc on va aller jusqu'au bout et on va aller voir ça. Voilà, donc là il en a fetch un peu moins que 50. Ce qui fait que bah du coup ça sert à rien d'autoriser le next sur... Ensuite, pour tout ce qui est les options crudes, on a du delete. Voilà, on note bien le 726, il va être delete. Je vais les fetch tous. Voilà. On va delete un dernier, comme ça on est bien sûr. 780. Hop. Boum, 780 a disparu, trop bien. Ensuite, on peut trier. On peut trier, tout fonctionne. Il y a la catégorie ID, il y a pas d'électronique, mais peut-être qu'il y a des fournitures. Oui, il y a des fournitures. Bref, ça fonctionne très très bien. On reset les filtres. On peut voir ici la recherche par mot. Elle au moins elle fonctionne. Que des dos.
On peut créer un item. On peut créer un item ici dans. On va lui attribuer des chaussures. Une chaussure qui coûte 25 €. Elle est belle. Et une image. On ajoute le produit et on va le voir. Chaussure. Avec la description et le fait qu'on peut l'éditer. Bah, on a à peu près tout, donc on a recherche, filtrage. Pour l'état global, c'est du Redux, donc, mais c'est du Redux permanent. Donc même si je refresh, le token est sauvegardé, enfin le user est sauvegardé. Pour vraiment le déconnecter, il faut appuyer sur logout. L'optimisation du tri, les formulaires, ajouter user, ajouter un produit. On a les opérations edit et supprimer. On a de la pagination. On a de l'autorisation. Ah oui, il y a un truc sympa avec user ici, c'est que quand on est un admin, donc je vais récupérer un compte admin. C'est la gestion locale, c'est bien ça. Hop, on peut fetch tous les users. Voilà, la petite particularité du fait qu'on soit admin, c'est qu'on peut faire ça. Bah c'est à peu près tout, voilà. Qu'est-ce que... Bah non, bah voilà, c'est fini, on a fait le tour de l'API avec à peu près toutes les opérations. Ah, et les tests unitaires, ouais. On va faire ça de suite. Nouveau terminal. NPM run test. Oh, génial. Génial. Bah, je capte pas. Je capte pas, parce que lui, son copain... il a la même. Bon, en off, j'ai regardé pour les tests, j'arrive pas trop, je maîtrise pas beaucoup cette partie. Donc je vais laisser comme ça, on va pas... Mais par contre, je vais montrer les autorisations qu'on n'a pas quand on n'est pas connecté. Voilà, on est refusé là-dessus et on est tout de suite redirigé vers login. Pour montrer un peu de code. Parce que c'est vrai qu'on est passé sans montrer du code par les tests qui m'ont causé un peu de soucis. On a en gros les services, tout ce qui est se connecter à l'API. Pour user, on a aussi la gestion de Google avec Nextos. Je sais pas si je l'ai montré la connexion avec Google, je l'ai peut-être pas montré. On va aller voir ça de suite. Ah, je sais pourquoi ça marche pas, parce que en gros c'est l'environnement local. Donc je vais récupérer celui que j'ai pas téléchargé, donc ça c'est celui qui est téléchargé, ça c'est celui qui est pas téléchargé. Hop, et lui on va le lancer. Mode dev. Parce qu'en gros tous les mots de passe, les clés API, etc. elles sont dans l'environnement local, et comme je les ai pas mis sur GitHub, on peut pas se connecter avec celui-là. Mais par contre à 3001, vraiment on va se connecter. Si je dis pas de bêtises, avec Google sans souci. Oui, voilà, avec Google. Et en plus un peu, mais ah bah oui, c'est pour ça. Non mais oui, on va faire la chose bien. Faire la chose bien parce que je me dépêche, j'ai ça après lui. Il est lancé. Sur le port, pourquoi tu vas sur le premier? Il est lancé premier, exact, je vais être le bon. Voilà. Ouais, voilà. Là on était sur le premier, la même version que la sur le premier. Donc c'était sympa. Ok. Et on attend un peu. Je reprends d'attendre parce que c'est la petite session. Il y a pas. Beaucoup d'air. Il y a l'air que web. Ok, bon bah voilà, et là ça c'est mon compte Google. Donc on a les trois services, donc le service user, le service product et le service host, authentification. Celui-là c'est à la fois, ça c'est que l'API. Ça c'est que l'API, et en gros ils ont deux moyens de récupérer son profil, soit avec ça, et du coup ça envoie l'autorisation token, soit avec le get. Et du coup c'est deux routes différentes sur l'application. Il y a la route qui get depuis... Il y a la route qui get ici, c'est celle de l'authentification. Elle fait un fetch profile. Et il y a you ici, c'est le get de user. Voilà, c'est deux gets complètement différents qui font exactement la même chose, parce que l'API est super bien codée, génial, on s'amuse beaucoup avec cette API. Composant, tout est codé en composant, donc le sign-up form, les deux modales pour update le produit et pour update son profil. Provider qui a du coup la session permanente et le store de Redux, voilà, comme ça
Ouais, ça c'est le persistor, voilà. Et ça le met en mémoire locale. Et du coup, ça garde même après un refresh. Parce que d'habitude, si on met sur Redux et qu'on refresh, on perd la connexion. Donc en gros, on s'est connecté pour rien. Enfin, c'est chiant, faut juste naviguer sans faire de refresh. Voilà. Ça c'est la page du produit. La page du produit solo, là où il y a les boutons delete et edit. Ça c'est le top, le header en quelque sorte de product. Ici, celui-là, celui où on peut filtrer. Voilà, c'est un peu des composants qui s'assemblent entre eux. Donc on a la route profil, user, login. Et l'API, ça c'est pour Google. Voilà tout. Merci.